Alors on va parler de cette question importante avec nos deux invités dans un instant. Et pour lancer notre débat, je vous propose de regarder un extrait d'un documentaire réalisé par Antoine Wittkin, qui est d'ailleurs avec nous en plateau. Un documentaire intitulé « Populisme, l'Europe en danger » qui a été diffusé début avril sur Arte. Difficile de choisir dans ces 82 minutes d'enquête sur la progression de ces partis qui affirment parler au nom du peuple. On a choisi un extrait d'une déclaration de Beppe Grillo, le chef du parti 5 étoiles en Italie, où il nous donne sa définition du populisme. Oui, on est au-delà du compromis. On n'en veut plus. Le compromis, c'est un mot affreux, affreux. À moins qu'il ne soit d'accord avec nous, on n'en veut plus des compromis de la vieille politique qui cherche la médiation. Les compromis, c'est fini. La vita in società è compromesso. Sans compromis, c'est la violence. Non, elle n'est pas faite de compromis. La vie en société, c'est la communion, la solidarité. Ensuite, quand on aura 100%, pas 51%, quand les citoyens deviendront l'État. Mais moi, je rentre chez moi. Le mouvement n'existera plus. Il n'aura plus besoin d'exister. T'as compris ? Moi, je rêve d'un Parlement sans parti, avec des catégories de citoyens élus directement qui représenteraient les demandes, les problèmes de leur propre catégorie. Avec son déni de la pluralité des opinions, et donc son refus du compromis, avec son désir de communion, ce mythe de l'unité du peuple contre ses représentants, ces catégories de citoyens se substituant à la démocratie parlementaire, enfin ce chef guidant le peuple, le monde rêvé de Beppe Grillo rappelle indubitablement certains traits du fascisme mussolinien des années 20. Le plus troublant, c'est que la popularité du mouvement 5 étoiles ne se dément pas. Malgré son absence de résultats, malgré un autoritarisme de plus en plus flagrant. Dernier venu du populisme européen, Beppe Grillo éveille l'intérêt de ses voisins français. La présidente du plus vieux parti d'extrême droite d'Europe vient saluer à la télévision italienne le chef du mouvement 5 étoiles. Osservo con grande interesse quello che dice e quello che fa. Non lo trova populista? Cos'è il populismo? Se è la difesa del governo del popolo per il popolo, allora anch'io sono populista. Si c'est ça, je suis populiste aussi alors. Alors, pour parler de ce populisme en Europe, avec nous en plateau donc Antoine Wittkin, journaliste, écrivain et documentariste, et vous qui êtes l'auteur donc de ce documentaire Populisme, l'Europe en danger, puis Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la République. Vous êtes aussi le maire d'Hyères, dans l'Essonne, et ancien candidat à la présidentielle en 2012. Vous aviez récolté 1,79% des voix. Alors 30%, c'est le score qui est annoncé par un certain sondage pour les partis populistes et eurosceptiques en Europe. Comment vous, Antoine Wittkin, comment est-ce que vous expliquez ce score, même s'il il semble assez important, vous qui avez donc réalisé ce documentaire? Alors, d'abord, tous les partis eurosceptiques ne sont pas populistes. En revanche, ce qui est vrai, c'est que tous les partis populistes, aujourd'hui en Europe, sont eurosceptiques. Qu'ils soient de droite, la plupart sont d'ailleurs de droite, ou de gauche, il y en a un peu moins. Il y a mille manières de l'expliquer. Encore une fois, je ne vais pas expliquer là pourquoi un certain nombre de partis ont des critiques à faire à l'Europe, et parfois des critiques très véhémentes. L'Europe, dans son fonctionnement, peut-être l'explique. Mais pourquoi est-ce que des partis populistes utilisent cette thématique européenne ? Eh bien, je l'explique parce que ces partis sont des machines à produire des discours simplistes, à désigner des explications simples et des causes uniques à tous les maux, et que évidemment l'Europe pour eux est finalement une cible assez efficace dans la mesure où c'est quelque chose que les gens ne voient pas de manière très concrète, que c'est Bruxelles, que ce sont des gens en costard-cravate dans des tours d'ivoire, des tours de verre, les eurocrates de Bruxelles. Donc vous pouvez comme ça agiter une petite musique paranoïaque qui effectivement sert la logique profonde de ces partis populistes sur laquelle peut-être on reviendra. Pour vous situer, Nicolas Dupont-Aignan, votre parti est, disons, entre l'UMP et le Front National. Non, c'est un parti gaulliste qui rassemble des gens de droite et de gauche et qui critique cette Union européenne. Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous considérez que Debout la République est un parti populiste ? Je ne le crois pas, je suis un parti eurosceptique, mais je vais dire le mot de populisme. Si c'est l'expression du peuple, c'est pas gênant. S'il a des relents de haine, je ne l'accepte pas, comme gaulliste social et républicain. Mais moi, je vais vous dire, le premier carburant du populisme, si on l'entend dans un sens mauvais, ce sont ceux qui nous gouvernent, c'est l'Union européenne qui est délirante. Vous pensez qu'on peut
Vous pensez qu'on peut juger le mot populisme dans un sens positif ? Oui, parce que aujourd'hui le mal qui gangrène l'Union européenne, le principal carburant, c'est très concret, c'est pas abstrait. Hier, j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais, le premier chantier de France, le terminal méthanier, où sur 1800 ouvriers, il y en a 1400 qui viennent de Roumanie payés avec des lance-pierres, où les charges sociales sont pas payées en France et où les ouvriers français sont au chômage. J'étais à Calais, où vous avez des milliers de migrants qui sont sous des tentes. Je veux dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation aujourd'hui est dramatique de l'Europe. Quand vous avez un jeune sur 2 d'Espagne qui est au chômage, quand vous avez la Grèce qui a perdu 20% de pouvoir d'achat, je veux dire, c'est pas abstrait, c'est pas une critique des eurocrates. C'est la faute à l'Europe, ce que vous dites. Oui, c'est la faute à l'Europe ou c'est la faute des gouvernements nationaux qui se sont souvent abrités derrière l'Europe pour faire passer leur politique? C'est la faute des dirigeants européens, nationaux, qui ont confié le pouvoir de la monnaie, du budget, des lois et des frontières à des autorités non élues qui sont irresponsables et qui gouvernent mal. Et c'est la dépossession des démocraties. Donc le problème est beaucoup plus grave, c'est qu'on a des pays qui ne sont plus démocratiques. D'ailleurs, la preuve en France. On a élu un nouveau Premier ministre, un nouveau président, il y a un nouveau Premier ministre. Il est allé à genoux devant Madame Merkel pour chercher ses ordres et il va mener la même politique. Réduction des prestations sociales, chômage, etc. Donc, à partir du moment où la démocratie n'existe plus en démocratie, il faut donc absolument réintroduire de la démocratie. Sinon, on aura une réaction d'une violence inouïe. Tout ce que vous égrenez comme, disons, tard de la politique aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'Europe. Est-ce que c'est pas la responsabilité des dirigeants de chacun des pays? Ça a été pire que ça quand les Français ont voté non. Est-ce que c'est pas la responsabilité des dirigeants? Mais c'est l'ensemble. Les dirigeants européens, ils se sont coalisés. C'est comme sous l'Ancien Régime. C'est les cours d'Europe qui sont coupés du peuple. Est-ce que c'est pas trop facile de toujours dire c'est la faute à l'Europe? Mais attendez, quand il y a eu un référendum, prenons un fait précis. Les Français ont voté en 2005, les Hollandais aussi. Les dirigeants européens n'ont pas tenu compte du vote. Ils ont fait taire le peuple. À partir de ce jour-là, cette Union européenne est devenue illégitime. Les Français ont voté ensuite. La France ne s'est pas transformée en dictature du jour au lendemain après ce référendum. Mais ils découvrent aujourd'hui c'est la même politique. Exactement la même. Ils ont continué à voter et vous êtes précisément là pour montrer que le pluralisme existe dans ce pays et que... Non mais je suis pas là pour montrer. La question c'est pas de montrer. C'est que cette démocratie devient artificielle. Et parce que c'est la même politique qui est décidée à Bruxelles par les mêmes personnes qui ne sont pas élues. Et nos dirigeants politiques élus au suffrage universel sont couchés. Alors, je veux pas. C'est la réalité. Nicolas Tous les Français le constatent. Je veux pas rentrer dans un débat avec vous de fond. C'est le problème. Parce que c'est pas mon rôle, que je suis pas élu, et donc je le ferai pas. Vous avez le droit de. Mais je veux en revanche rebondir sur ce que vous dites parce que c'est intéressant si on parle de ce concept de populisme, qui effectivement, je vous l'accorde, est quelque chose, une formule conceptuellement. Ambigu, peut-être un peu vague. Mais en revanche, c'est intéressant parce que quand je vous entends porter des critiques contre Bruxelles, effectivement, on est dans le champ de la démocratie parce qu'on est dans le champ du débat avec des arguments rationnels et raisonnables et audibles qui peuvent faire l'objet d'une contradiction. En revanche, et c'est là où je pense que ça raconte quelque chose. C'est en quoi le populisme, c'est pas forcément un programme, c'est pas forcément un contenu politique, c'est une méthode. Et lorsque, après avoir émis des critiques, j'ai rien à dire moi, je me situe pas là-dessus. Mais après ça, vous parlez de finalement de gens non élus qui décident entre eux, de cours. Lorsque, permettez-moi d'être plus précis, je suis allé à votre meeting de lancement de votre campagne européenne à la Bellevilloise, figurez-vous, au printemps dernier. Ouais. Et parmi un certain nombre de choses qui étaient effectivement des arguments contre l'Europe, enfin encore une fois, je n'aime pas prononcer là-dessus. Vous dites, je vous cite, l'Union européenne est en train de mettre en place une dictature. Lorsque vous faites une comparaison, alors vous faites la comparaison directement, en tout cas une comparaison avec le régime de Vichy, ce que vous avez fait en disant, non pas c'est le régime de Vichy, mais ça nous rappelle le régime de Vichy. Attendez, non, on est au cœur du sujet. Lorsque vous dites ça, pourquoi, alors que vous pouvez avoir une critique, encore une fois dans le cadre d'un débat, pourquoi avez-vous besoin de dire que c'est une dictature, alors que ça n'est pas une dictature, Parce Nicolas que je pense, j'ai le droit de penser, les mots ont un sens, oui, j'ai le droit de penser que c'est la première fois en France, depuis la période de la guerre, où nous avons des autorités, des élus, qui ne sont plus maîtres de leurs décisions. Quand on abandonne la loi, le budget, la monnaie et la frontière, on n'est plus un pays libre. Et je considère que si, je finis ma phrase, je considère que si les républicains
ceux qui ne veulent pas utiliser l'Europe. Et là, vous avez raison, pour porter un discours de haine et de totalitarisme. D'accord ? Si les républicains ne remettent pas de la démocratie et ne reprennent pas en main l'Europe, c'est-à-dire ne restaurent pas la souveraineté nationale et la démocratie nationale, alors oui, il y aura un vrai danger de voir des mouvements dangereux, comme en Grèce, avec l'Aube dorée, qui n'a rien à voir avec les autres mouvements populistes, qui est un mouvement néo-nazi. Et c'est ça qui m'inquiète. Je comprends, mais ça m'inquiète. Mais ça n'est pas ce que vous disiez. Mais attendez, laissez-moi terminer pour rebondir là-dessus. Mais je comprends très bien. Mais ça n'est pas ce que vous disiez à vos militants. Pourquoi leur dire pourquoi dictature ? Pourquoi Vichy ? Pourquoi Union soviétique européenne ? Mais parce que je le pense. Mais attendez, on a confié. Vous voyez bien qu'il y a. Mais c'est la réalité. Mais les peuples s'en rendent compte. Mais vous croyez que M. Beppe Grillo fait 25% des voix ? Mais attendez. La question autrement. Les peuples s'en rendent compte. Cette Europe dictature, elle n'est pas réformable. Il faut tout changer dans l'Europe. Elle n'est pas réformable. Attention, ne confondons pas l'Europe et l'Union européenne. L'Union européenne telle qu'elle est construite, à mon avis, n'est pas réformable. En revanche, on peut avoir une Europe, celle que je revendique, qu'avait imaginé le général de Gaulle, qui était une Europe des nations libres et des projets communs, c'est-à-dire Airbus, Ariane, dans tous les domaines des coopérations. Mais l'Europe, telle qu'elle est, l'Europe des 28 n'est pas réformable. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Aujourd'hui, on l'a dissout, on il faut rompre les traités. La France doit rompre les traités. Donc la France doit quitter l'Union européenne. Bien sûr, et renégocier les traités pour former un ensemble de nations libres qui coopèrent avec des choses qu'on garde, bien évidemment, il ne s'agit pas de tout bazarder, des choses qu'on garde ensemble, et surtout des projets communs. Parce que vous voyez, lutte contre le cancer, voitures propres, autoroutes numériques, université européenne, ce sont des beaux projets que je propose, mais à 3 ou 4 pays, comme on a fait Airbus. Et là, vous verrez tout à coup que les peuples aimeront l'Europe, parce qu'ils verront qu'elle est utile à eux. Le retour à la nation, c'est pas un projet politique c'est pas un projet politique. Oui, c'est pas un projet politique qui a la majorité en France. Vous n'aurez pas une majorité. Mais pourquoi vous plaisantez ? Regardez, Monsieur Farage sera le prochain Premier ministre britannique. Monsieur Farage, donc c'est le patron de l'UKIP, le parti. Vous verrez. Et en France, on arrivera. En France, on va y arriver quand Monsieur Guénaud et Monsieur Wauquiez changent d'avis sur Schengen, changent d'avis progressivement sur tout ce qu'on a construit, mal construit. Il y a des choses qu'on peut garder. Moi, je ne suis pas pour tout cacher. Tout casser. Je suis pour réorienter, mais à la base, reprendre la démocratie. Il n'y a pas un pays au monde qui peut s'en sortir s'il ne maîtrise pas les leviers essentiels du pouvoir. Sinon, il n'y a plus de responsabilité. Un mot qui est une question. Vraiment, c'est une question qui sera posée. Je vous entends là, face à moi, face à nous, ici, avoir ces critiques face à l'Union européenne, de la manière dont vous avez... Pourquoi, lorsque vous êtes face à vos militants, pourquoi avez-vous le besoin, dans un discours, d'écrire ces mots-là, Union soviétique européenne, je savais que ce n'est pas ça, dictature, pourquoi d'un coup utiliser du populisme alors que vous êtes capable, ici, d'utiliser des arguments qui sont des arguments politiques? Pour vous, vous savez que c'est pas une dictature. C'était comme ça que vous voyez l'Union européenne. Aujourd'hui. Vous savez quelles sont les définitions en sciences politiques d'une dictature? C'est un régime autoritaire. Ok, bon, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les deux.